99% de foi, 1% de chance. Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est le Barça. On est obligé de supporter les frères. S'il y a bien une équipe qui est capable de faire la remontada, c'est bien les FC Barcelone. Les frères, je ne vous encourage pas à me suivre dans ma folie. Je ne vous encourage pas à me croire. Mais je vous encourage à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vais vous donner les raisons pour lesquelles je pense que le Barça peut faire la remontada. C'est quelque chose d'historique. Parce que ça avait déjà été fait la première fois par le Barça de la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Et tout le monde se pose la question, est-ce que ce Barça-là peut absolument faire la remontada face à l'Atlético de Madrid au Camp Nou dans 2 semaines? Ce que je pense, c'est oui. Le Barça de Hansi Flick peut faire la remontada. Premièrement, c'est une équipe très offensive. C'est qui nous crée des lacunes défensives. Je pense que le Cholo, l'Atlético de Madrid, qui a mérité sa victoire à domicile, franchement, ils ont fait un match incroyable. Ils nous ont mangé dans tout. L'intensité, techniquement, tactiquement, ils ont bu anti-flic dans tout. Mais je pense que le Cholo viendra au Camp Nou, pas avec la même mentalité. Je pense que tout le monde ici connaît que Cholo Simeone, c'est un entraîneur qui, une fois qu'il sécurise sa victoire, il va mettre le bus alors d'une manière incroyable. Et j'ai envie de vous dire que ce Barça-là, avec cette mentalité-là, c'est l'une des seules équipes qui est capable de mettre 4 buts en une mi-temps. On a vu ici les remontadas face au Benfica. On a vu des remontadas même face au Real, où en une mi-temps, on a mis 4 buts. J'ai envie de vous dire, les gars, que moi, j'y crois. Donc, Cholo Simeone, lui, viendra avec une mentalité différente. Donc, je ne pense pas qu'ils vont dévorer les espaces comme ils l'ont fait chez eux. Et avec ce Barça offensif de Flick, ça peut le faire. Donc, ça, c'était l'une des raisons. Deuxième raison, le deuxième milieu de terrain. Pardon, pas le deuxième. Les gars, le Barça m'a traumatisé. Mais c'est possible. On va croire. 1% de chance, on va y aller. Le meilleur milieu de terrain du monde, Pedri, n'était pas là. Parce que Pedri contrôle le tempo, c'est un magicien. Il voit des espaces que personne ne voit. Il voit des chemins de passe que personne d'autre ne comprend. Si ce n'est peut-être Lamine Yamal. Mais Pedri n'était pas là. Et je pense qu'au match retour, Pedri, avec un peu de rythme dans les jambes, il peut tout donner pour ce match-là. Alors, les gars, je suis traumatisé. C'est possible, hein. C'est possible. Le Barça va le faire. Le Barça va le faire. J'essaie de me convaincre que le Barça va le faire. Les gars, écoutez-moi jusqu'à la fin. Pedri, de retour, ne perdra pas la balle au milieu du terrain. Pedri organisera le jeu. Pedri contrôlera le tempo. Pedri donnera des passes clés, des passes décisives. Si nos attaquants sont capables de claquer des buts. Et cette fois-ci, une dernière fois, je vais essayer de faire confiance à Ferran Torres, à Lewandowski. Et la troisième raison, Rafinha sera de retour. Les gars, on a vu qu'en attaque, Dani Olmo qui joue en ailier gauche, c'était cataclysmique. Baldé qui se faisait solliciter tellement par Giuliano Simeone, par Griezmann. Baldé n'arrivait pas à monter. Le match était piètre. Le côté gauche était inoffensif. Alors avec un Rafinha qui va pouvoir faire des appels dans le dos, parce que Cholo Simeone, en fermant les espaces, en jouant bloc bas, il n'y a pas un joueur qui est capable de créer des espaces comme Rafinha, de faire des appels dans le dos. Et les gars, la quatrième raison, tout simplement, Lamine Yamal. J'ai revu le match encore une fois. Lamine Yamal ne fait pas un match aussi catastrophique comme on veut nous faire croire. J'étais très déçu hier lorsque j'ai parlé du match de Yamal. Mais en revoyant, je vois qu'il est seul. Il n'est pas encore Messi. Il ne sera jamais Messi. Et lorsqu'il n'est pas bien accompagné, les gars, c'est pas bon. Il ne commence pas très bien son match, je suis d'accord. La pelouse glisse beaucoup. Mais il y a des enchaînements, des passes, des dribbles. C'était le seul offensivement qui essayait de faire quelque chose. Malgré le fait qu'on ait perdu 4-0, c'est le seul qui a essayé quelque chose. Des combinaisons avec, je ne sais pas, Fermin Lopez, manqué, Ferran Torres, manqué, Lewandowski, manqué, des centres, personne à la réception. Et franchement, écoute, Koundé qui l'aidait pas aussi sur son côté, parce que voilà, défensivement, c'était catastrophique. Bien sûr, bien sûr. Mais je me dis qu'au Camp Nou, s'il y a bien une équipe qui est capable de refaire une remontada, c'est le Barça. Et les gars, 4 buts, c'est pas beaucoup. Hein. 4 buts, c'est pas beaucoup. Je pense que ce qui inquiète beaucoup plus
les supporters du Barça, c'est le fait que dans ce match-là, retour, est-ce que le Barça est capable de faire un clean sheet? C'est ça. C'est ça qui inquiète beaucoup de personnes. Est-ce qu'on est capable de faire un clean sheet? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas. Mais je pense que mettre 4 buts, ce n'est pas impossible. Déjà, on avait battu l'Atlético 3-1 en Liga, match aller. Je pense que si le Barça met 2 buts en première mi-temps, sans prendre de buts, ça peut le faire. Puis il y a bien une équipe qui est capable de mettre 4 buts, même en 15 minutes. C'est bien le Barça de Flick. Mais défensivement, il va falloir se gérer. Il va falloir éviter les pertes de balles bêtes. Et un petit Flick, s'il te plaît, ton alignement. Ton alignement, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose de systématique. Oui, il faut qu'on aille mettre des buts. Oui, il faut qu'on aille avec l'intensité, avec la grinta. Il faut qu'on soit comme des monstres. C'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un comme Rafinha qui va me ramener cette vista-là, cette mentalité de combattant. J'ai besoin d'un Pedri qui va calmer le jeu, qui va accélérer le jeu au bon moment. J'ai besoin d'avoir toute mon équipe dans les bonnes conditions. Et je pense que dans des conditions comme ça, Lamine Yamal aussi est capable de se transcender et de nous refaire un match à la hauteur de ce qu'on connaît de lui. Je pense vraiment que c'est quelque chose de possible. Alors, 99% de fois, 1% de chance, le Barça va faire la remontada face à l'Atlético de Madrid et je l'aurais annoncé ici. On y croit. On y croit. On y croit. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Laissez-moi savoir si c'est moi qui suis trop rêveur. Laissez-moi savoir si je ne suis pas du tout réaliste. Laissez-moi savoir quel scénario vous voyez. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous pensez que le Barça peut rebondir? Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas les gars de vous abonner, de liker, de partager. Le challenge, c'est une vidéo foot tous les jours. N'hésitez pas à me laisser savoir si vous voulez qu'on parle d'autres clubs. On parlera du Real Madrid s'il y a quelque chose qui se passe en Liga, s'il y a un scandale d'arbitrage comme d'habitude. Aussi, les gars, une vidéo foot tous les jours, c'est le challenge qu'on a lancé jusqu'à la fin d'année. C'est très important de se soutenir, de partager, de liker. Et je voulais finir par dire que je voulais vraiment mettre ça à la fin de ma vidéo. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Mais l'arbitrage, ça peut être un facteur aussi déterminant pour la remontada. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un arbitrage neutre, normal. Parce que peut-être avec le 4-1, sur le but de Koubarsi, peut-être que sur le but, il est validé. Ça change totalement la donne. Mais ouais, les gars, on y croit. C'est le Barça de Flick. Nous sommes l'FC Barcelone. La remontada, nous l'avons créée. Nous pouvons et nous allons le faire. Prenez bien soin de vous, la famille. Le plus important, c'est la santé. Ciao.